Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus qui nous donne la vie ce matin? Acclamer le roi de gloire. Acclamer sa majesté. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi amen si tu me suis. Dis-moi amen. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur le dimanche, viens en feu. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui, lorsque tu viens dans sa présence, viens en feu. Regarde-lui, dis-lui ça. Dis-lui, lorsque tu viens dans sa présence, viens en feu. N'attends pas qu'on allume le feu, mais toi, sois déjà un feu allumé qui va s'embraser ensemble lorsque tu viens là. Amen. Nous allons entrer un jour dans une série de messages sur l'adoration. Lorsque tu adores, ton corps doit adorer. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque tu adores, ta bouche doit adorer. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque tu adores, l'attitude compte devant Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Gloire à Dieu. Vous allez voir que les personnes qui adoraient dans la Bible, lorsque vous lisez dans la Bible, les personnes, les vrais adorateurs que Dieu demande, ces gens-là étaient prosternés face à terre devant Dieu. Amen. Tellement ils ont compris sa majesté. Amen. Lorsque tu adores, l'attitude compte. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui l'attitude compte. Dis-lui ça, regarde-le, dis-lui l'attitude compte. Dis-lui arrête de faire semblant d'adorer dans ton cœur. Dis-lui ça. Dis-lui arrête de faire semblant d'adorer dans ton cœur. Dis-lui arrête cette fausse humilité. Être tout petit, c'est dans le cœur déjà. Amen. Donc dis-lui, dans la présence de Dieu, tu t'exprimes. Alléluia. Quelqu'un me suit? Lorsque tu es dans sa présence glorieuse, tu t'exprimes. Tu ne fais pas en fonction de si l'autre fait ou pas. Tu fais parce que tu sais ce qu'il est pour toi. Donc en fonction de ce qu'il est pour toi, tu t'exprimes ainsi. Est-ce que l'Église me suit? Donc lorsque tu viens en feu. Amen. Lorsque tu viens en réparer, à faire atterrir la gloire de Dieu. Arrêtez de venir au culte le dimanche en attendant qu'on vous amène la présence de Dieu. La présence de Dieu est déjà en toi quand tu as accepté Jésus-Christ. Viens avec cette présence tout embrasée. Amen. L'Église me suit? Viens avec cette présence embrasée. Remplie de cette présence. Chargée à bloc. Parce que tu l'as cherché pendant toute la semaine. Est-ce que l'Église me suit? Et tu verras que plus tu cherches Dieu, plus l'ennemi va t'embêter. Plus tu le cherches, plus il va t'embêter. Mais plus il va t'embêter, plus il va être terrassé au nom de Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Plus il va être terrassé au nom de Jésus. Je vous le dis et je vous le répète. Lorsque l'ennemi arrive devant vous, ce n'est pas vous qui devez courir, mais c'est lui qui doit prendre la fuite devant vous. Est-ce que l'Église me suit? Ce n'est pas une question de physique, mais c'est dans le monde spirituel que cela se passe. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu peut trouver ses enfants qui l'acclament? Alléluia. Les acclamations sont pour Jésus. Amen. Amen. Cette semaine était une semaine particulière, une semaine magnifique, pasteur, une semaine glorieuse. Pendant toute la semaine, le feu qui a été allumé dimanche était dans mon cœur. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Lève ta main si ça a été ton cas. Le feu qui a été allumé dimanche était... Pendant toute cette semaine, j'étais rempli de ça. Toute la semaine, chers futurs baptisés, j'ai pensé à vous toute la semaine. Pasteur, ton message a eu un impact fort. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit est à l'action, le Saint-Esprit agit par saison. Lorsque vous voyez des gens se lever comme ça pour Jésus-Christ, c'est le début d'un réveil qu'il ne faut pas laisser s'éteindre. Est-ce que l'Église me suit? Je vous dis, avant que la gloire de Dieu apparaisse, Dieu prépare le terrain. L'Église m'entend? Nous sommes dans une saison sérieuse. Ça a toujours été sérieux, mais plus que jamais aujourd'hui, c'est sérieux. Dis à ton voisin, c'est sérieux. Et lorsque le Saint-Esprit s'apprête à atterrir, il prépare, il balise le terrain. Il nettoie le terrain, il prépare le terrain afin que lorsque sa gloire atterrisse, qu'il n'y ait aucun obstacle. Amen. Et ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est le début d'un réveil. Je dis bien le début parce que ça sera beaucoup plus grand que ça. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque vous voyez des gens se retourner vers Jésus, il faut être content pour ça. Dites-moi Amen. Ce qui doit vous donner la joie, ce n'est pas l'argent d'abord. Ce ne sont pas la guérison d'abord. Ce n'est pas les miracles d'abord, quoique cela est bon. Mais ce qui doit vous donner la joie d'abord, c'est lorsqu'une âme se retourne vers Jésus et dit « Jésus, je veux te suivre ». Ça doit vous donner la joie. Est-ce que l'Église me suit? Si ça vous donne la joie,
Le reste va venir après. Le plus grand miracle dans la vie d'une personne, c'est lorsque cette personne se retourne vers Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Car la Bible dira, que sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il perdait son âme? Est-ce que l'Église me suit? Que servira-t-il à un homme s'il gagnait la terre entière s'il perdait son âme? La Bible n'est pas contre que tu prospères. D'ailleurs, nous allons enseigner d'ici. La Bible n'est pas contre que tu sois guéri. Au contraire, c'est la volonté de Dieu. La Bible n'est pas contre que tu grandisses. C'est la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que ton âme soit avec Jésus. C'est que ton âme prospère. Est-ce que l'Église me suit? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça va? Ce que Dieu recherche d'abord, c'est toi. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi que Dieu veut d'abord. Tu es sa propriété. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu la propriété de Dieu. Tu es devenu la propriété de Dieu. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour les futurs baptisés. Ce réveil qui a lieu. On acclame le Seigneur vraiment fort pour ce qui est en train de se passer au centre missionnaire évangélique. Et on bénit Dieu pour cela. Et on vous promet une chose, c'est de vous accompagner jusqu'à la fin afin que vous puissiez grandir avec Dieu. Félicitations à vous. Vous qui avez pris cette belle décision. Félicitations à vous. C'est la meilleure décision que vous ayez prise de toute votre vie. Et on n'aura pas meilleur que ça après. La meilleure décision, c'est de suivre Jésus, le seul et le vrai chemin. Alléluia. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ce sont des jeunes qui se lèvent. Oh là là! Dans ce siècle-ci, au 21e siècle, où tout est dans la débauche, tout semble aller au contraire de ce que Dieu demande, tout semble se passer au contraire de la parole de Dieu. Dans ce siècle, il y a des gens qui se réveillent pour Jésus encore. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Dites-moi amen fort. Ça c'est beau. C'est pourquoi vous, adultes, soyez des personnes qui encouragent ces personnes-là. Encouragez-les. Amen. Dites-moi amen. Encouragez-les. Soyez des sources d'inspiration. Soyez des sources d'encouragement. Changeons notre mentalité. Accueillons-les et aidons-les à grandir. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me suit? Amen. Amen, amen, amen. Oh, je suis vraiment dans la joie. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, samedi, notre Père spirituel, c'est ça, j'aime quand le Saint-Esprit agit et puis l'obéissance rapide. Samedi 2, j'en profite pour le dire, samedi 2 octobre, si Dieu veut, à 15h, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Il y aura une séance de baptême ici. Dites-moi amen. C'est extraordinaire. S'il vous plaît, quand il y a une séance de baptême en ce lieu, et que vous faites partie de la famille spirituelle. Vous êtes une famille. Dites avec moi famille. N'oubliez jamais là. Il faut qu'on enseigne sur cette notion-là. Parce que parfois nous disons frères et sœurs, mais nous ne comprenons même pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu es frère ou sœur de quelqu'un, tu soutiens la personne. Si tu es vrai frère ou une vraie sœur, tu soutiens. Amen. Parce qu'on dit frère et sœur par habitude. Mais est-ce qu'on a compris cette notion? On vient d'un même père. Et quand on vient d'un même père, on aime l'autre qui est à côté de nous, on le soutient. Si tu es en train de dévorer l'autre qui est à côté de toi, tu n'as pas encore compris la notion de famille spirituelle. Car entre familles, on s'aime et on s'entraide. Si je vois l'autre tomber, je l'aide à se relever. Je ne lui donne pas des coups encore pour l'aplatir. Est-ce que l'Église me suit? Donc samedi 2 octobre, à 15h précises, nous avons un rendez-vous spécial ici pour les futurs baptisés. Venez nombreux. Dites-moi amen. Venez nombreux, c'est très important. Au même titre que tu vas au travail, c'est important aussi de venir encourager ceux qui prennent cette bonne décision. Est-ce que l'Église me suit? Parce que sinon, lorsque tu vas sortir dire à quelqu'un que tu l'aimes dehors, cette personne ne doit pas croire en toi parce que tu n'encourages même pas ceux qui sont déjà avec toi. Donc, comment peux-tu sortir dire à quelqu'un que Jésus t'aime et que moi je t'aime? Si tu dis que tu aimes, il faut que tu aimes déjà et il faut que tu encourages déjà la personne qui est à ton côté. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen, Église. Donc, samedi, nous voulons vous voir nombreux ici en ce lieu, à 15h pour venir encourager ceux qui vont prendre cette décision importante. Dis-moi Amen si tu me suis. Et nous demandons
nous demandons à toute l'équipe qui prépare l'eau du bassin, s'il vous plaît, et constituer une équipe. Je sais que d'habitude c'est le frère Roland qui le fait, mais constituer une équipe pour préparer l'eau bien avant la séance, s'il vous plaît. Amen. Préparez l'eau bien avant la séance afin que tout commence à l'heure, s'il vous plaît. Ne vous faites pas supplier. Ce que vous ne le faites pas pour le pasteur, vous le faites pour la gloire de Dieu. Donc si vous venez le faire bien en avance. Est-ce que l'église, amen l'église? Amen. Voilà, pour préparer ça et puis pour que nous puissions commencer à l'heure pour la gloire de Dieu. Nous voulons ici cultiver, je sais que ce n'est pas dans nos habitudes, surtout nous dans notre communauté, nous voulons apprendre à cultiver la culture du bien faire, de l'excellence. Est-ce que l'église me suit? Je sais que ça va être un combat, mais ce combat, nous devons le réussir. Nous devons apprendre à bien faire les choses. Amen. Quand c'est pour Dieu, à bien les faire. Dieu mérite les bonnes choses. Il mérite les belles choses. Amen. Il mérite les choses préparées et structurées. Ça va? Qui sera là samedi? Levez les mains que je vois un peu. Parce que parler, c'est beau, mais agir, c'est autre chose. Levez les mains bien haut, hein, n'hésitez pas. Hein. Sauf si vous travaillez. Qui sera là? Qui sera là? Ah, il n'y a que ça comme main parmi tous ces mains-là? Donc tout le reste travaille. Levez bien haut les mains. Hein. Levez bien haut les mains, ceux qui seront là samedi. Venez encourager. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas là, Dieu sait pourquoi tu n'es pas là. Et là où tu es là, Dieu est fâché avec toi. Amen. Non, il faut venir encourager ceux qui passent par cet acte de baptême. Amen. C'est important. Ainsi, ils verront vraiment que nous sommes des frères et sœurs. Donc, venons. Et amenez quelqu'un aussi que vous connaissez. Amenez cette personne-là, dites-lui, viens avec moi. D'accord? Dites-lui, venons encourager nos frères et sœurs. Amen. C'est important. Tu vis pour Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour sa gloire. Depuis quelque temps, nous avons commencé la série Identité. Nous allons continuer ce matin. Dites avec moi, identité. Dites avec moi, identité. Voilà. Ce matin, le titre de l'enseignement ce matin, c'est la voie d'accès à la vie de Dieu. Dites-moi la voie d'accès à la vie de Dieu. La voie d'accès à la vie de Dieu. Alors, je ne sais pas qui a préparé cette image, mais c'est excellent. C'est vous qui l'avez... Ah, c'est ça? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Non, acclamez vraiment. Parce que, je vous le dis, parce que j'ai voulu vous appeler pour vous dire quel type d'image je voulais et c'est exactement ce que je voulais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Gloire à Dieu, c'est exactement ça. La voie d'accès à la vie de Dieu. Comme quoi, quand le Saint-Esprit communique, c'est beau. Hein? C'est exactement le type d'image que je voulais. Amen. Ah oui. Il y a un travail excellent qui se fait. Je bénis Dieu pour vos vies. Jean 10, verset 10. Le voleur vient seulement, avec la version parole vivante, pour voler, dites avec moi voler, pour immoler, dites avec moi immoler, et pour faire périr. Dites avec moi faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis. Une vie surabondante. Le but de Satan, lorsqu'il a amené la désobéissance, dites avec moi la désobéissance. Le but de Satan, lorsqu'il a amené la désobéissance sur la terre, je vous le dis, je vous le répète encore, son premier but, c'était la déconnexion d'avec Dieu. Dites avec moi déconnexion. Dites avec moi. Le but de Satan, c'était la déconnexion d'avec Dieu. Parce qu'il savait que si l'homme était déconnecté de Dieu, tout ce qu'il voulait faire avec l'homme après, il pourrait le faire. Amen. Et lorsque l'homme a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance a amené le péché et le péché a produit la mort. Automatiquement, l'esprit de l'homme est mort lorsque la désobéissance est venue sur la terre. C'est pourquoi je vous le dis et je l'ai répété plusieurs fois ici. Suivez-moi bien. À chaque fois que vous désobéissez, vous attirez Satan plus près de vous. Est-ce que l'Église me suit? C'est fondamental et important de comprendre ça. Quand vous marchez dans la désobéissance, il y a des types de prières, et même, je dirais, ce n'est pas la peine de prier, vous vous fatiguez. Amen. Tout le monde m'entend? Parce que la désobéissance
est l'aimant. C'est un aimant qui attire Satan dans vos vies. Et lorsqu'il vient, il vient pour faire qu'une seule chose, bloquer vos vies. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières, mais peu de résultats. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends encore mon idée. Lorsque Satan vient dans votre vie, par le biais de la désobéissance sous toutes ses formes. Écoutez-moi, vous pensez que la désobéissance, c'est lorsque je lis la parole de Dieu seulement et que je n'obéis pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais lorsque je n'obéis pas à tout ce qui est dit, ça va? Par exemple, lorsque Dieu parle à travers ton leader et que tu n'écoutes pas, sais-tu que c'est de la désobéissance à Dieu directement? Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un me suit? Je vous dis, c'est une catastrophe. Parfois, je suis en train de réfléchir, je dis, mais Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Quand ton leader te parle pour ton bien et que tu n'écoutes pas, tu es en train de désobéir directement à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ton leader, c'est celui que Dieu a placé pour prendre soin de toi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Un leader ne peut pas être contre les enfants de Dieu. Il doit être avec eux. Mais si tu vas à l'encontre, ou si tu contredis, ou fais le contraire de ce que Dieu a inspiré le leader de faire, mais en fait, toi-même, tu es en train de te bloquer et de te condamner. Est-ce que l'Église est là avec moi? Je parle sur ça parce que c'est fondamental, c'est crucial pour nous de comprendre ça. Est-ce que l'Église me suit? Entendez ça. À chaque fois que vous quittez une assemblée ou un lieu de culte, parce que votre leader vous parlait pour votre bien, vous êtes parti parce que vous ne voulez pas entendre ce qu'il vous dit, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'amener avec vous une légion de démons derrière vous. Est-ce que l'Église me suit? Vous partez, vous allez ailleurs. Mais lorsque vous arrivez ailleurs, la même désobéissance est encore dans votre vie. Elle vous poursuit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que vous quittez ce lieu-là, mais Satan vous suit. Il n'a pas fini avec vous. Et il va mettre quelque chose dans votre vie encore pour vous pousser à désobéir. Écoutez, il va amplifier le niveau de désobéissance. Parce qu'il sait que s'il fait ça, il vous déconnecte de Dieu. Ça va? Et s'il arrive à vous déconnecter de Dieu, il a gagné sur vous. Amen? Ah, je vous le dis. Je vous le dis. S'il vous déconnecte de Dieu, il a gagné. Il n'y a rien à faire. Et vos prières, vous priez, vous êtes comme lourd. Vous priez, il n'y a pas de résultat. C'est sans saveur. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Rien ne se passe dans vos vies. Vos dimanches se ressemblent. C'est pourquoi il y a des gens, un jour ils viennent, un jour ils ne viennent pas. Écoutez-moi, vous ne venez pas pour jouer. Nous sommes sérieux ici. Il y a des passages que j'ai lus dans la Bible. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui est comme ça. Dieu ne joue pas. Église, Dieu nous aime, mais il aime plus sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Est-ce que l'Église me suit? Dieu ne va pas aller à l'encontre ou bien passer outre, passer au-dessus de sa parole juste pour mes beaux yeux. Amen. Parce que l'ingrédient de réussite de ma vie se trouve dans sa parole. L'ingrédient pour la réussite de ma vie, les ingrédients pour la réussite de ma vie se trouvent où ça? Dans sa parole. Donc, je ne peux pas réussir, je ne peux pas penser réussir en mettant de côté sa parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Et réussir sans Dieu n'est pas réussir. Quelqu'un me suit? Réussir sans Dieu n'est pas réussir. Parce que beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas Dieu semblent réussir. Mais la vraie réussite commence lorsque je marche dans la volonté de Dieu. Est-ce que l'exactement? Je prends le temps de le dire. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, Jésus c'est l'exemple parfait dans la Bible. Jésus devrait vous inspirer. Je ne sais pas moi. Si vous voulez être de vrais chrétiens, regardez la vie de Jésus. Suivez son exemple pas à pas. C'est lui qui doit être celui qui vous inspire. Est-ce que l'Église est avec moi? Jésus ne faisait rien, même s'il savait que c'était bon. Il ne faisait rien sans l'accord de son papa. Suivez bien sa vie.
À chaque fois que Jésus posait un acte, il le faisait avec l'accord de son Père. Toujours. Toujours. Il faisait très attention. C'est pourquoi nous, vous en tant que chrétiens, en tout cas pour ma part, vous ne pouvez pas être ballotté à gauche et à droite comme ça tout le temps. Quand vous êtes comme ça veut dire que vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous suivez tout vent. On vous amène là où on veut. Mais quand tu connais qui tu es, tu ne te laisses pas distraire par les gens comme ça. Quelqu'un te dit quelque chose, tu dis à la personne OK, mais tu ne prends pas la décision parce qu'elle te l'a dit. Tu lui dis OK, et puis maintenant tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi pour savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que l'Église me suit? Tu ne vas pas prendre des décisions à la va-vite comme ça. Tu laisses le Saint-Esprit te convaincre. Amen? Parce que tu es connecté au ciel. Et puis, parfois, la personne ne va pas te comprendre. Ce n'est pas grave, parce qu'elle n'est pas là pour te comprendre. Dieu doit te comprendre d'abord. Est-ce que l'Église me suit? Le plus important, ce n'est pas que la personne qui t'a donné ce conseil soit content de toi. Non. Ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu est content de ça? Si Dieu n'est pas content, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais je ne le ferai pas. Ah bon? Oui, je ne le ferai pas. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je continue à t'aimer. Mais sauf que moi, je veux rester focalisé sur la volonté de Dieu le plus possible. Parce que je vis pour lui sur cette terre. Et donc, ce que Satan est venu faire dans le jardin, il a apporté la désobéissance, déconnexion, mort, totale. Et nous pouvons être à l'église et être morts. Nous pouvons être dans les assemblées et être morts. Nous pouvons être ici et être morts. Nous avons arrêté de vivre depuis longtemps. Ah bon, le Saint-Esprit est en moi. Oui, le Saint-Esprit est en toi, mais il n'agit pas. Donc nous sommes comme morts. Est-ce que l'église est là avec moi? Oh oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, au lieu d'être rempli du vin qui vous fait faire du n'importe quoi, soyez plutôt remplis de la présence de Dieu. Parce que c'est en étant rempli de cette présence que tu vas être dans la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous voulons entendre la voix du Saint-Esprit. Mais entendre la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas n'importe comment. Il est en nous, mais il est saint. C'est pourquoi qu'on appelle Saint-Esprit. Donc, pour entendre sa voix, il y a une dimension de connexion que je dois avoir. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y a une dimension d'assiduité à la parole de Dieu que je dois avoir. Il y a une dimension de rigueur par rapport à la méditation de la parole de Dieu que je dois avoir. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il faut que j'arrive à cette dimension-là. Il y a une dimension de méditation, il y a une dimension d'approche, il y a une dimension d'intimité que je dois avoir vis-à-vis de cette parole pour que je puisse entendre la voix du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église me suit? Et nous allons là, grâce à Dieu, au nom de Jésus. La parole de Dieu doit être ma priorité. Amen. Donc, quand il y a eu la déconnexion avec Dieu, Adam n'entend plus la voix de Dieu. Et la mort est entrée. Mais maintenant, la Bible me dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que. Donc, ce voleur, c'est qui? C'est Satan. Lisez un petit peu plus haut le chapitre, vous allez voir. Lisez un petit peu plus haut quand vous irez chez vous. Vous allez voir le contexte de ce chapitre. La Bible dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler, premièrement. Satan ne vient pas pour ton bien. Lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour te voler. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et voler sur tous les plans. Voler tes biens, voler tes enfants, voler ta paix, voler ta joie, te faire pleurer tous les jours. Il vient que pour voler. Et ensuite, lorsqu'il a fini de voler, il ne s'arrête pas là. Il vient pour immoler. Vous savez ce que ça veut dire, immoler? Immoler, c'est sacrifier. C'est ce que Jésus a subi à la croix. Lorsque Satan vient, il vient pour te sacrifier. Et maintenant, lorsque tu as sacrifié quelqu'un, mais au moins laisse la personne tranquille, il n'a pas fini, il vient pour te faire périr. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas encore assuré que tu es complètement mort, il ne te lâche pas. Voilà le niveau de méchanceté de Satan. Vous comprenez? Jésus aide-nous ce matin. Aide-nous à comprendre. Maintenant, il y a quelqu'un qui va parler dans ce texte. Il dit moi. Mais qui est ce moi? Qui est ce moi? Qui est ce moi? Moi, Jésus, je viens, puisque Satan vient pour vous voler, il vient pour vous immoler, il vient pour vous sacrifier, et il vient pour vous détruire, ou encore vous faire périr. Moi, je viens pour vous donner la, dites-le plus fort, pour vous donner la, plus fort encore, pour vous donner la, et comment? Et la vie en surabondance. Quelqu'un acclame Jésus. Jésus dit, Satan vient pour vous voler. Il vient pour voler vos biens, il vient pour voler votre mariage, il vient pour voler vos enfants, il vient pour voler vos études, il vient pour voler vos projets, il vient pour vous voler la connexion avec Dieu, mais moi, je viens pour vous donner. Quelle vie?
La vie en abondance. Pas la vie avec laquelle tu respires physiquement. Ce n'est pas cette vie-là que Jésus parle. C'est la vie de Dieu en toi. Est-ce que l'Église me suit? Je viens pour vous donner la vie, mais pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Je te vois marcher dans l'abondance de Dieu au nom de Jésus. Je vois Satan être piétiné sous tes pieds au nom de Jésus. Je vois la vie surabondante atterrir sur toi au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, dis-moi Amen. Lorsqu'on parle sur vous comme ça s'appelle des paroles prophétiques. Il faut le recevoir en disant Amen. Souvent, quand notre Père parle ici, vous ne faites pas attention. Mais il déclare des paroles comme ça. Maintenant, toi, si tu le reçois, ça te suit. Si tu ne le reçois pas, ça ne te suit pas. Dieu agit lorsque sa parole est honorée. Ah, je le dis, hein. Dieu agit lorsque sa parole est honorée. Pas écoutée, honorée. Car je peux être là et écouter et ne pas honorer sa parole. Est-ce que l'Église me suit? Il commence à agir dans ma vie lorsque sa parole est honorée. Lorsque sa parole est honorée. Dieu ne parle jamais pour rien. Amen. Il parle toujours pour une raison. Donc Jésus vient pour te donner la vie. Mais nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Continuons. Retenez ça. Jésus vient pour te donner la vie. Et la vie dont il est question, vous allez voir, nous allons décrypter ça petit à petit. 1 Jean 5, verset 6 à 13. 1 Jean 5, verset 6 à 13. Or, oui, Jésus le Christ est venu parmi nous sous le double signe de l'eau et du sang. Dites avec moi de l'eau et du sang. Dites avec moi de l'eau et du sang. Il ne s'est pas seulement fait baptiser dans l'eau. Vous voyez, quand on parle de l'eau ici, c'est du baptême d'eau. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ce que vont faire ces jeunes qui ont pris cette décision-là samedi, c'est la plus belle chose qu'ils vont faire. Et Satan n'aime pas ça. Amen. Satan n'aime pas ça. Il a aussi versé son sang. Et l'Esprit rend témoignage en nous que c'est vrai. Continue. Ainsi, il y a 3 témoins. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 d'un commun accord. Dites avec moi d'un commun accord. Les 3 sont d'accord. Ils attestent quoi? Ils attestent la même vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu devenu vrai homme. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, j'aime trop cette partie. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Dites avec moi, infiniment supérieur. Dites le plus fort, infiniment supérieur. Le témoignage de Dieu est infiniment supérieur au témoignage des hommes. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même, affirmant que Jésus est son Fils. On continue. Quel témoignage il s'agit? Celui qui croit au Fils de Dieu trouve ce témoignage de Dieu où ça? Dans son cœur. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu le traite de menteur, puisqu'il refuse délibérément ou encore volontairement d'accepter le propre témoignage de Dieu en faveur de son Fils. On continue. Et quel est, dites avec moi quel est le contenu de ce témoignage? Quel est son contenu? On me parle de témoignage, mais de quel témoignage il s'agit? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites avec moi la vie éternelle. Dites avec moi la vie éternelle. C'est de cette même vie-là que Jean 10 parle. Le voleur ne vient que pour voler, immoler ou faire périr, mais moi je suis venu pour donner la vie et une vie surabondante. La vie surabondante dont il est question dans Jean 10, verset 10, c'est cette vie qu'on nous parle dans Jean 1, verset 5. Amen. Donc il est dit, la vie éternelle, et cette vie nous est accordée dans la communion avec quoi? Avec son Fils. Celui, ça, suivez-moi. Suivez-moi. La vie se trouve en qui? La vie se trouve en qui? Est-ce qu'on a dit dans une religion? Est-ce qu'on a dit dans des traditions? Est-ce qu'on a dit dans une culture particulière? La vie se trouve en qui?
La vie se trouve en qui? Donc j'ai une question. La religion peut-elle me sauver? La religion peut-elle me sauver? Les traditions peuvent-elles me sauver? Celui qui a le Fils de Dieu, lisez avec moi. Celui qui a le Fils de Dieu, a quoi? A la... Oh! Comment pouvons-nous lire cette parole et ne pas s'arrêter et se poser des questions? Très sincèrement. Comment puis-je lire une telle parole et puis je ne m'arrête pas et je ne me pose pas des questions? Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église est avec moi? Celui qui a le Fils a quoi? A la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la... En d'autres termes, il a quoi? Il a quoi? Dieu ne peut pas faire plus clair que ça. Le texte ne peut pas être plus clair que ça. Est-ce que l'Église est avec moi? Même ceux qui suivent en ligne, si vous êtes en ligne, écoutez-moi. Dites à quelqu'un qui est encore dans la religion, la vie ne se trouve pas dans la religion ou dans les traditions. La seule personne qui détient la vie, son nom est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Donc la Bible me dit, écoutez-moi pour ceux qui viennent à l'église et accompagner des gens depuis des années qui disent je suis chrétien. Écoutez-moi ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre ce matin, la voie d'accès à la vie de Dieu. Le seul moyen pour toi d'avoir la vie, c'est en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore confessé de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es encore mort. Ça va? Ça va? Si tu n'as pas encore confessé Jésus dans ta vie, tu es mort. Ce n'est pas le nombre d'années que tu viens à l'église. Ah non? Non, non, non. Détrompons-nous. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu as fait appel à Jésus? Jésus se présente vers toi. Il se présente devant toi ce matin. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses l'appel? Mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Si tu refuses l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Il ne peut rien faire. Il s'est présenté à toi. Ce matin, il se présente à toi. Ce matin, il te parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce matin, Dieu te parle. Il utilise la voix d'un homme pour te parler. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, j'ai jamais entendu. Dieu va te dire, menteur, menteur. Vous m'entendez? La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, il faut relâcher ton cœur. Est-ce que l'Église me suit? Je ne sais pas quelle est cette chose de t'attacher à une religion qui ne t'apporte rien. On te présente la vie. Je ne te parle pas d'une religion, là. Je te parle de Jésus qui s'est donné pour toi. Je te parle de Jésus qui va te sauver quand tu quittes cette terre. Car oui, quand tu quittes cette terre, tu as une destination. Choisis la bonne. Amen. Le texte, j'aime bien. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas. Il n'y a pas de vie. Et la vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Quelle vie? Ça s'appelle la vie Zoé. Je vous l'avais dit dernièrement. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu même. Dites avec moi la vie de Dieu. La vie Zoé, c'est la vie avec laquelle Dieu lui-même vit. Mais si Dieu vous dit qu'il vous donne cette vie par Jésus-Christ, mais pourquoi vous refusez une telle vie? Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez résister et refuser encore, continuer à refuser dimanche après dimanche une telle vie? La prière de tes parents ne va pas te sauver. La prière de ton tonton ne va pas te sauver. La prière de ton frère ne va pas te sauver. La prière de ta soeur ne te sauvera pas. Non. La décision t'appartient. Est-ce que l'Église me suit? Et tant que tu n'as pas encore pris cette décision, tu peux être beau, tu peux être gentil, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu restes en captivité sous les griffes de l'ennemi. Est-ce que l'Église me suit? Oh, dis-moi amen. Dieu parle à un cœur ce matin. Dieu parle à un cœur ce matin. Jean 3, versets 34 à 36.
Jean 3, verset 34 à 36. En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu. Car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Dieu a donné à Jésus-Christ une plénitude illimitée du Saint-Esprit lorsque Jésus était homme sur la terre. Dieu lui a donné cette plénitude-là, remplie. Jésus est rempli. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Amen. Illimité de son esprit, on continue. Le Père aime son Fils et lui a accordé les pleins pouvoirs. Tout ce que tu veux là, c'est en Jésus. Il ne faut pas chercher ailleurs. Tout ce que tu veux se trouve en Jésus. Les pleins pouvoirs sur quoi? Sur toute chose. Toute chose, c'est toute chose. Toute chose, c'est toute chose. Toute chose, c'est toute chose. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les attaques de l'ennemi, tant que j'ai Jésus dans ma vie, il ne peut rien contre moi. Mais ça veut dire quoi encore? Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, Satan peut faire ce qu'il veut de moi. Quelqu'un me suit? Non mais je le dis, parce qu'il faut que vous soyez conscient. Je le dis avec un tel énervement intérieur, parce que je vois que Satan est en train de fatiguer les créatures de Dieu. Il est en train de nous fatiguer, et puis parfois on a envie de dire la vérité, mais il faut passer à côté. Non, la Bible est claire. Les pleins pouvoirs sont entre les mains de Jésus. Tant que tu n'as pas encore dit Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi, tu es dominé par Satan. Est-ce que l'église me suit? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ce message, il faut le partager. Partagez-le à quelqu'un. Partagez ce message. Si vous dites que vous aimez vos amis, là, que vous côtoyez tous les jours, il faut leur dire. Amen. Moi, je prends ce temps-là parce que j'en sais. Mais dites-leur que Jésus leur aime, et Jésus les aime, et qu'il faut qu'ils viennent à Jésus. Parce que Jésus est déjà venu à eux. Amen. On continue, je n'ai pas fini. Celui qui place sa confiance, lisez avec moi, celui qui place sa quoi? Sa confiance dans le Fils possède quelle vie? La vie Zoé de Dieu. La vie avec laquelle je vis. Dès que j'ai dit Jésus, je veux te suivre avec ma bouche, cette vie-là vient s'implanter en moi par le Saint-Esprit. Celui qui refuse d'écouter le Fils, celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier en lui, ou encore de se confier en lui, ne verra quoi? Jamais la vie. Mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de ça. Quand tu n'es pas encore en Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu qui est suspendue comme ça au-dessus de ta tête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, vous me posez la question, mais pourquoi Dieu est-il en colère? Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Dieu est en colère à cause du péché. Vous m'entendez? Je m'arrête là pour expliquer un peu. Pourquoi la colère de Dieu est suspendue sur ma tête? Il est en colère à cause du péché. N'oubliez pas que je vous dis, la désobéissance a amené le péché a amené la mort. L'une des choses, la chose que Dieu déteste le plus au monde, c'est le péché. Et lorsque Satan le savait, c'est pourquoi il a poussé l'homme à désobéir. Et lorsque le péché est entré dans le monde, je vous ai dit qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme. La mort, c'est la déconnexion entre Dieu et l'homme. Ok? C'est pourquoi quiconque ne donne pas sa vie à Jésus ne peut pas aller rejoindre Dieu, parce qu'il y a une déconnexion. La reconnexion n'a pas encore été faite. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, puisque la reconnexion n'a pas encore été faite, cette personne demeure déconnectée jusque dans l'éternité. Est-ce que l'église est là avec moi? Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la reconnexion se fait. Et maintenant, puisque tu es connecté avec Jésus, donc Jésus va t'attirer vers lui. 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 Et quand tu meurs, Jésus te continue d'attirer vers lui. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, quand la vie de Dieu n'est pas en toi, la colère à cause du péché, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Non, vous n'avez pas compris. Dieu vous aime. Mais le problème, il y a le péché qui est encore suspendu sur ta tête. Vous comprenez? Le pardon que Jésus s'est acquis à la croix, n'est pas encore votre partage. Est-ce que ça va? Ça veut dire que la grâce est disponible, la faveur est disponible, le pardon est disponible, Jésus se présente devant toi, mais toi tu dis à Jésus, oh non, j'attends encore. Et la colère de Dieu reste suspendue. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas être en colère contre vous, il veut vous aimer au contraire. Est-ce que l'église est là avec moi? Le but de Dieu, ce n'est pas qu'il soit en colère contre vous, mais c'est à vous aussi, lorsqu'il s'approche de vous,
de dire Seigneur, je te veux. Amen. Seigneur, je te veux. Tu es venu vers moi, tu t'es sacrifié, maintenant je te veux. Est-ce que la religion, c'est un gros problème? La religion est venue déconnecter l'homme complètement de Dieu. La religion est venue saccager le plan de Jésus. Dieu n'a jamais voulu d'une religion. Dieu a toujours voulu d'une relation. Relation. Relation entre un enfant bien-aimé et son père. Vous m'entendez? Dieu n'a jamais voulu la religion. La religion est un plan bien préparé par le diable et inventé par l'homme pour que l'homme s'éloigne de Dieu. Détrompez-vous, hein? La religion ne sauve pas quelqu'un. Et il n'y a pas un prêtre qui va prier pour toi ou bien tu vas passer au purgatoire pour être sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce mensonge-là, il faut que j'en parle. Un prêtre n'est pas capable de vous sauver si vous-même vous ne faites pas la démarche de répondre à l'appel. Jésus vient vers vous, mais répondez. Est-ce que l'Église me suit? Dieu ne veut pas être en colère contre vous ce matin. C'est pourquoi il vous parle. S'il voulait être en colère contre vous, vous n'aurez pas parlé. Amen. Justement, il veut vous dire, s'il vous plaît, je viens à vous, acceptez. Parce que si Dieu te fait passer de cette terre à la vie sans passer par Jésus, il a enfreint la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui te rend juste, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et si tu ne passes pas par cette porte-là, Dieu devient injuste. Est-ce que l'exemple avec moi? C'est pourquoi il ne peut pas te sauver si tu ne passes pas par Jésus. Sinon, tout de suite, il devient juste. Au même moment qu'il devient injuste, il n'est plus Dieu. Est-ce que ça va? C'est pourquoi au début, je vous ai dit que Dieu ne va pas aller à l'encontre de sa parole. L'Église me suit ce matin? Quelqu'un me suit? Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment faire? Il est écrit dans Romains 19, verset 10. Romains 19, verset 10. Regardez ce qui est écrit. Romains 19, verset 10, rapidement. Romains 19, verset 9 et 10. En effet, si de ta bouche, si de ta quoi? Répète avec moi. Là, c'est la voie d'accès. Ça, c'est la voie. C'est la route qui mène à la vie, là. Là, Dieu est en train de nous montrer la route. Comment faire pour accéder à cette vie-là? Parce que nous pensons parfois qu'il faut faire des rituels, il faut verser de l'eau, il faut faire comme dans... Il n'y a pas besoin de ça, là. La Bible te dit, en effet, si de ta bouche. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, mais pourquoi tu n'utilises pas la bouche que Dieu t'a donnée? Dis-lui ça. Dis-lui, mais qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ça? Il y a quelque chose qui te fait peur? Il dit, si de ta bouche, tu professes que Jésus est quoi? Est Seigneur. Et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'arrête le message là. Y a-t-il une personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie ce matin, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et qui veut le faire? Lève la main. Dieu t'a parlé, tu as entendu ce matin. Lève la main. Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Ah, tu étais candidate? Ah, super, viens, avance-toi. Gloire à Dieu. Super, gloire à Dieu. Elle est candidate au baptême, mais il faut qu'elle confesse de sa bouche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah, acclamons Jésus mieux que ça, il y a de la fête. Il y a de la fête dans le ciel en ce moment-là. Il y a de la fête, super courageux. Est-ce qu'une personne encore là, dans cette salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Je n'ai pas dit que tu as grandi à l'église, tu es venu avec tes parents, hein, ou tes parents ont prié pour toi. Hein. Non, non, non. Tu n'as jamais confessé de ta bouche que Jésus est Seigneur. Y a-t-il une personne dans ce cas-là? Lève ta main et viens rapidement. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu ce que Dieu t'a dit ce matin. Dieu te parle ce matin. Dieu est en train de parler à ton cœur. Celui qui obéit rapidement à la vie. Celui qui obéit rapidement à la vie. Celui qui obéit rapidement à la vie. Dieu parle au cœur de quelqu'un ce matin. Y a-t-il encore une personne qui n'a jamais dit Seigneur de sa propre bouche, je veux te suivre, qui veut le faire ce matin? Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin-là. Actuellement, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Ouais, actuellement, le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Il y a une personne encore qui doit faire ce pas de foi. Il y a une personne qui doit faire ce pas de foi. Tu te poses mille et une questions, Dieu te dit arrête avec tes questions. Arrête avec tes questions, c'est aujourd'hui même. Y a-t-il une personne encore dans ce cas-là? Le Saint-Esprit attend. Le Saint-Esprit t'attend. Le Saint-Esprit sait que tu es là. Il sait pertinemment que tu es là ce matin. Il sait que tu es là et que tu es en train de résister. Tu as entendu sa voix? Tu es en train de résister encore. Tu es en train de résister.
Tu es en train de résister. Tu as vu tes frères, tes soeurs, tes cousins, cousines grandir. Et puis tu t'es dit, ok, mais puisqu'ils sont là, moi aussi je suis là. Non, le Saint-Esprit a dit, toi aussi tu dois faire ce pas-là. Est-ce qu'il y a une personne comme ça là? Lève ta main et viens devant, nous voulons prier avec toi. Lève ta main et viens devant, nous voulons prier avec toi. Le Saint-Esprit s'arrête et t'attend. Le Saint-Esprit t'attend encore ce matin. Le Saint-Esprit t'attend ce matin. Quel que soit ton âge. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, le texte est clair. Tu n'as pas la vie en toi. Et la colère de Dieu est suspendue sur ta tête. Mais Dieu ne veut pas être en colère avec toi. Il veut justement être réconcilié avec toi. Il veut t'aimer. Amen. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là encore? Est-ce qu'il y a une personne, le Saint-Esprit est en train de parler au cœur d'une personne ce matin? Tu es là, tu résistes encore, tu dis ah non, non, non. Moi je crois pas en Dieu, etc. Il n'existe pas, je ne l'ai jamais vu, etc. Cette logique-là, Dieu te dit, mets cette logique de côté. Tu viens de quelque part. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi encore? Écoutez-moi, ta femme, ton mari ne te sauvera pas. Ah, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La personne peut être dans la même maison que toi, cette personne ne te sauvera pas. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi là encore? Même si c'est en ligne, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi? Le Saint-Esprit t'attend. Le Saint-Esprit t'attend ce matin. Le Saint-Esprit t'attend ce matin. Je dis bien, tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche. Je le dis clairement. Tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche. Jésus, je veux te suivre. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Il te parle. Il t'attend. Il t'attend. Il te dit, viens. Si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la vie, viens à moi. Jésus-Christ a payé le prix. Tu as toujours vécu ta vie, mais maintenant, il faut m'appartenir. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Y a-t-il une personne dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un actuellement encore. Le Saint-Esprit te parle là. Il a dit que tu n'as pas besoin de comprendre. Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe parce que tu ne comprendras pas. Parce que Dieu est au-dessus de toi. Obéis seulement. Entends sa voix, obéis. Entends sa voix, marche dans l'obéissance. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit te parle. Maintenant, une autre catégorie de personnes. Là, il y a d'autres personnes encore qui doivent donner leur vie à Jésus, je le sais. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres ici qui doivent le faire, mais qui n'ont pas encore décidé de le faire. Il faut le faire. Le Saint-Esprit t'appelle. Maintenant, une autre catégorie de personnes. Tu es ici, tu as dit oui au Seigneur Jésus, mais tu n'as jamais pris la ferme décision de te faire baptiser. Le Saint-Esprit t'appelle encore. Lève ta main, le Saint-Esprit t'appelle. Viens ici, le Saint-Esprit te dit, tu as accepté Jésus, maintenant il faut te faire baptiser. Il faut te faire baptiser. La suite logique de la marche avec Jésus, c'est l'engagement par le baptême d'eau. Donc tu es là, tu ne l'as jamais fait. Et puis Jésus t'appelle ce matin, il te dit, maintenant si je viens demain là. Donc Jésus t'appelle, lève ta main et viens. Si tu es ici, tu n'es jamais passé par les eaux du baptême. Je le dis bien, même si tu es en train de servir, le Saint-Esprit t'appelle. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour te remplacer, même si tu es là, tu sers ou quoi que ce soit, viens, le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin même. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin. Oui, le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Si tu es dans ce cas-là, il faut venir maintenant pendant que tu entends la voix de Dieu. Pendant que tu entends la voix de Dieu. Pendant que tu entends la voix de Dieu. S'il peut y avoir peu de déplacement dans la salle, ça serait très bien, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là encore? Maintenant, je vais prier. Je vais prier avec cette jeune sœur qui est passée devant. Félicitations à toi encore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Moi, je suis extrêmement content. Je suis dans la joie lorsque je vois ça. Moi, c'est ça qui réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur énormément. Toi qui es passé devant ou toi qui es en ligne, qui me regarde actuellement et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est la meilleure décision que tu aies prise de toute ta vie. Lève ta main là où tu te trouves et répète ces paroles avec moi. Lève ta main là où tu te trouves. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière du salut, s'il vous plaît? Lève ta main là où tu te trouves et répète ces paroles avec moi. Jésus dit, si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Tu as accès à la vie de Dieu. En d'autres termes, tu vis éternellement. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Tu demeures toujours dans la mort. Répète avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée.
Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Tu peux prendre ta place? Prends ta place, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, toi qui as fait cette prière derrière ton écran, nous t'invitons à envoyer maintenant le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant sur le bas de ton écran. Envoie-nous le mot salut au numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Maintenant, pour une personne qui était déconnectée de Dieu et qui veut reprendre sa place et retourner vers la famille de Dieu, lève ta main là où tu te trouves, fais cette prière maintenant avec moi. Dis, Seigneur Jésus, il fut un temps, je faisais partie de ta famille, mais pour une raison que tu connais, je me suis éloigné de toi. Merci de m'accepter une fois de plus dans ta grâce dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Que Dieu vous bénisse d'ici à dimanche si Dieu veut. Soyez bénis.